Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous êtes bien réveillés. Nous sommes le 5 novembre 2022 et dans cette émission, j'aurai la prétention de vous expliquer comment, à travers l'exemple du stylo et du crayon, voilà, prendre ça, c'est le stylo de ma fille, avec lequel elle essaie toujours de bousiller mon ordinateur, comment à travers l'exemple du stylo et du crayon, l'économie algérienne est en totale ébullition, mais ébullition très négative. En fait, c'est un exemple concret, petit exemple. On ne va pas faire de grandes théories économiques. Le stylo et le crayon وحدهم, suffisent pour expliquer les grands dysfonctionnements économiques de notre pays, comment notre pays est en train de s'appauvrir, de plonger dans une crise historique en alimentant une spirale de l'inflation, ce qui risque de provoquer malheureusement un appauvrissement généralisé de notre population. Je ne rigole pas. Le stylo et le crayon, c'est une métaphore. En fait, on va parler des articles scolaires. Depuis septembre 2022, tous nos compatriotes, les familles algériennes, ont remarqué que c'est la première fois peut-être de l'histoire de l'Algérie où les prix des articles scolaires ont atteint des seuils vertigineux. Jamais, je dis bien au grand jamais, et c'est un sujet malheureusement qui n'a pas été suffisamment traité, les articles scolaires n'ont été aussi chers, aussi inaccessibles pour les ménages algériens. Nous les chiffres officiels, on va les comparer avec les chiffres officieux. Parce que là-bas, comme en Algérie, il y a la réalité des dirigeants, il y a la réalité du peuple. Il y a aussi les informations telles qu'elles sont véhiculées par les dirigeants, et les informations telles qu'elles sont subies et vécues par le peuple. Nous avons une source officielle, qui est l'Office national des statistiques. L'Office national des statistiques est un organisme gouvernemental chargé de la collecte des données qui retracent l'évolution socio-économique du pays. C'est un organisme officiel qui existe depuis les années 60 et qui a été rattaché au ministère algérien des Finances et qui est aujourd'hui rattaché au ministère de la numérisation des statistiques. Donc c'est la source officielle de toutes les statistiques officielles et communiquées par le gouvernement algérien. L'ONS, chaque mois, comme dans tous les pays du monde structurés, stables et qui fonctionnent plus ou moins selon des normes de gouvernance internationalement admise, il fait ce qu'on appelle l'IPC, qui est l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation, c'est un indicateur qui permet d'évaluer la cherté de la vie, d'évaluer plus exactement le rythme d'évolution des prix des produits les plus largement consommés. On appelle ça le panier de la ménagère, c'est-à-dire les légumes, les fruits, quelques produits alimentaires de large consommation, les pâtes, les viandes, les produits laitiers, tous les produits de base. Les produits de base et les produits alimentaires et les produits non alimentaires. Parmi les produits non alimentaires, il y a les articles scolaires. Les articles scolaires, c'est un produit de base. On ne peut pas aller à l'école sans avoir des produits scolaires. Et on ne peut pas scolariser ses enfants sans mettre à leur disposition des articles scolaires. Durant la rentrée scolaire, les articles scolaires sont considérés comme des produits de base. Donc l'indice des prix à la consommation planche sur la hausse des prix les articles scolaires et essaie de mesurer leur inflation. Et bien, le mois de septembre 2022, des augmentations historiques et inédites. Exemple, un prix de cahier, cahier 96 pages, a augmenté de plus de 42% au mois de septembre 2022. Une augmentation de 42% au niveau de ces prix. Un cahier de 192 pages, ces prix ont augmenté de plus de 58,6%. Il y a pratiquement presque 60%. Zid, le cahier de 288 pages, ces prix ont augmenté de plus de 71%. 42% pour un cahier de 96 pages, une augmentation des prix de 60% pratiquement pour un cahier de 192 pages, et une augmentation de plus de 71% pour un cahier de 288 pages. Jamais l'Algérie, y compris pendant la décennie noire, on a connu des augmentations aussi, encore une fois, hallucinantes, aussi affolantes. Il n'y a pas que les cahiers. Non, je vous, le matériel scolaire, les ciseaux par exemple, pour les écoliers, leurs prix ont augmenté de plus de 50% depuis septembre 2022. Nardo, par exemple, les stylos et les crayons. Même les stylos et les crayons sont devenus inaccessibles. Leurs prix ont beaucoup augmenté. Le prix d'un simple crayon noir a augmenté de plus de 33% par rapport à août 2022. En un mois, 33% les prix ont augmenté.
Les prix d'un stylo à plume ont augmenté de plus de 47%, alors que les crayons en couleur, leurs prix ont augmenté de plus de 34%. C'est des augmentations vertigineuses. C'est des augmentations qui ont été mesurées par un instrument qui est public, un instrument qui est une référence pour le gouvernement algérien pour mesurer la cherté de la vie ou là, le niveau d'augmentation des prix. C'est l'indice des prix à la consommation de l'ONS. Dans la réalité, quand on parle aux ménages, aux familles ou là, aux commerçants qui vendent des produits, les articles scolaires, ils disent pas du tout, c'est pas 40-50. Il y a dans certaines régions du pays, les cahiers, par exemple, leur prix a augmenté de 150%. À l'ouest, par exemple, dans certaines wilayas, des prix des cahiers ont augmenté de plus de 300%. Ça a été historique. Jamais on a connu une augmentation pareille. Jusqu'à 300% pour certaines régions. Ou on a comme des prix clairs, par exemple. Dans certaines régions, on a comme un exemple. Un cahier de 32 pages, le prix, en gros, est passé de 18 dinars à 28 dinars, donc plus de 50%, plus de 55%. Ou le cahier de 96 pages, il a vu son prix donc passer en gros de 32 dinars à 80 dinars. Ça veut dire 150%. Par exemple, le tablier et le cartable. Les tabliers et les cartables, leurs prix ont explosé aussi. Jazz, de 1500 dinars à 3000 dinars, ce qui est une augmentation de plus de 100%. On peut étayer, il y a des flambées des prix des produits scolaires qui ont atteint 300%. C'est dû à quoi? Et ça reflète quoi? C'est dû à quoi? C'est dû à une réalité simple. Le ministère du Commerce, gouvernement algérien, depuis 2020, pratique une politique anti-importation. Ce n'est pas la peine de rappeler toutes les mesures contre l'importation qui ont été adoptées par le gouvernement algérien. Durcir les domiciliations bancaires pour l'importer, changer les codes pour la délivrance des registres de commerce au profit des importateurs algériens, introduire souvent des modifications au niveau des codes douaniers qui réglementent ou là, qui régissent les opérations d'importation de marchandises et de services depuis l'étranger envers l'Algérie, etc. Imposition d'autorisation de licence pour l'importer, ce qui fait que les importateurs des produits d'articles scolaires ont été confrontés à des grosses difficultés pour pouvoir ramener des marchandises vers l'Algérie. Et souvent, les autorisations n'ont pas été délivrées, les licences n'ont pas été délivrées, en tout cas à temps, ou là, au compte-gouttes, ce qui fait qu'il y a une situation de pénurie sur le marché algérien. En plus, n'est-ce pas, un peu comme l'information, parce que les dirigeants algériens passent leur temps à mentir. Nous avons produit, nous produisons une production nationale, la production nationale a connu une croissance importante, où nous pouvons avoir une économie diversifiée, ce qui est totalement faux, puisque 90% des articles scolaires sont importés depuis l'étranger en Algérie. 90%. Ce chiffre m'a été confirmé par plusieurs acteurs du commerce des articles scolaires. Les Gouлекbli, nous produisons à peine 10%. La majorité, ça vient de l'étranger. Donc, nous avons une ultra-dépendance vis-à-vis de l'étranger, premier élément. Restriction importante et radicale des importations, ce qui va créer une situation de pénurie sur le marché, puisque la demande était immense et l'offre était tout simplement dérisoire ou la minime. Conséquence, une explosion des prix. L'équation Hadi, Mouadala Hadi, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous apprend sur les orientations catastrophiques de la mauvaise gouvernance dans notre pays. Les dirigeants algériens, les articles scolaires, c'est l'exemple de leur faillite, de la faillite de cette gestion économique dans notre pays. Alèche. Nous dirigeons, au lieu de développer la production nationale, ils sont partis interdire les importations pour économiser de l'argent, pour que les devises du pays ne soient pas dépensées, pour que les réserves de change de l'Algérie soient préservées. Ils l'ont fait avec le lait, ils l'ont fait avec ils l'ont fait dans tous les secteurs. Depuis 2020-2022, l'Algérie a pratiquement verrouillé ses importations, juste pour économiser des devises. Elle a fait ça avec tous les secteurs. Sauf que dans les articles scolaires, c'est peut-être beaucoup plus grave, parce que 90% de nos besoins viennent de l'étranger. Où sera? On a donc le gouvernement, les dirigeants algériens ont provoqué une inflation, c'est une inflation, on appelle ça une stagflation, des augmentations de 50 à 100 à 300%, ce n'est plus une inflation, c'est une stagflation. Ce qui fait que les produits des articles scolaires sont devenus totalement inaccessibles. C'est devenu un produit de luxe du jour au lendemain.
Parce que les dirigeants algériens n'ont pas eu l'intelligence de comprendre une chose. En économie, la priorité, c'est pas d'interdire l'importation, c'est pas de diminuer les dépenses, c'est d'augmenter la production. Au lieu de t'attaquer à la problématique de la production, au lieu d'augmenter la production nationale, pour que, au lieu de dépendre à 90% de l'étranger, si on dépendait à 50% de l'étranger, vous aurez vu que les prix des articles scolaires n'auraient pas connu les mêmes augmentations de prix. Au lieu d'encourager la production, de donner des avantages fiscaux, parafiscaux, de créer des bancaires à taux bonifiés, ou là à taux zéro, ou là de donner des facilitations pour que les Algériens, pour que les entreprises algériennes produisent elles-mêmes les cahiers, les crayons, les stylos, etc. Au lieu de faire ça et de financer des investissements productifs dans ce domaine-là, l'État algérien a fait le contraire. Il a économisé de l'argent, il a diminué les dépenses à l'importation et il a préféré créer une situation de pénurie et ce qui a provoqué une explosion des prix, ce qui a provoqué l'appauvrissement des ménages algériens. C'est l'erreur stratégique qui a été commise par le régime algérien. Au lieu de s'attaquer au problème, on aggrave le problème et on crée un autre problème. Or, en économie, quand on gère un pays, d'abord on privilégie la solution. Pas on aggrave le problème. C'est comme si quelqu'un a besoin de manger, au lieu de lui donner sa ration, ou là, au lieu de lui apprendre à cultiver ou là, à travailler pour qu'il puisse manger, bah, tu vas lui dire, oh, toi, tu vas manger moins. Déjà, il mange mal, parce qu'il dépend de toi pour manger. Tu vas lui dire, ok, tu vas moins manger, je vais te diminuer la nourriture et tu te débrouilles pour survivre. Or, c'est pas comme ça parce que tu risques de le tuer. Donc, c'est ce qui s'est passé avec l'économie algérienne. Au lieu d'aider les Algériens à produire eux-mêmes ce qu'ils consomment pour répondre à leurs propres besoins, parce qu'ils dépendent de l'étranger pour produire, parce qu'ils ne savent pas produire, et ben on a diminué les importations pour que l'État réduise et économise son propre argent, pour que l'argent reste dans les caisses de l'État, quant aux ménages, ou là, au pouvoir d'achat des ménages algériens, des familles algériennes, et ben les dirigeants algériens n'en ont pas du tout cure. Ils ne se sont pas du tout préoccupés de leur sort. Démerdez-vous, payez 300% d'augmentation, payez 50% d'augmentation, videz votre portefeuille, l'État n'en a rien à foutre, pardonnez-moi l'expression. Cette attitude, cette conduite, elle est grave, d'autant plus que, n'oublions pas, la matière première pour faire les articles scolaires a aussi augmenté sur les marchés mondiaux, la pâte à papier. On a besoin de beaucoup d'énergie pour exploiter le papier. Et le papier est l'élément de base pour faire les articles scolaires. Et comme les prix ont beaucoup augmenté, et parce que le prix de l'énergie, du gaz et du pétrole est essentiel pour l'exploitation du papier, on a eu mécaniquement une augmentation des prix sur les marchés mondiaux des matières premières pour fabriquer les articles scolaires. Mais maintenant, je dis des gens qui pensent, qui réfléchissent, qui cherchent des solutions, et parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter aux nouvelles données du monde. Tout ce qui les intéresse, c'est leurs propres intérêts, c'est-à-dire préserver les devises pour que les devises partent pour leurs priorités personnelles, pour leurs dépenses personnelles. Augmenter le budget de l'armée, les moudjahidines, les fonctionnaires de l'État, les budgets de la présidence, les dépenses diplomatiques en devises à l'étranger, etc. Voilà comment le crayon et le stylo résument la très mauvaise gouvernance économique de notre pays, les gros dysfonctionnements économiques de notre pays et la misère qui risque malheureusement, une misère sociale, qui risque malheureusement de s'aggraver et de se propager encore davantage dans notre pays à cause de la mauvaise gouvernance cruellement qui lui est imposée de manière très cruelle. Rabbi Djibril Khair, Merci beaucoup de nous avoir suivis. À tout à l'heure pour d'autres éclairages et d'autres explications.